Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le célébrer, le magnifier et aussi lui rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a accordé donc le souffle de vie, il nous a assistés, il a pris soin de nous tout au long donc de ce mois de février. Alléluia. Et nous sommes à la fin de ce mois, donc nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa fidélité dans nos vies. Et donc, avant de commencer le message, je voudrais donc prier pour toi, mon frère, ma sœur, et déclarer ces paroles prophétiques-là pour le mois donc de mars au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute programmation satanique contre ta vie, qui est prévue donc pour ce mois de mars-là, cela est annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce qui est fait contre toi, contre ta famille, contre tes affaires, contre ton travail, ton ministère, contre tes enfants, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus, ces programmations-là sont annulées par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que tu es rempli de la vie divine au nom de Jésus. Tu es rempli de la santé divine au nom de Jésus. La force divine vient renouveler donc tes forces en toi. Et tu marches avec le cœur rempli de paix. Alléluia. Et tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Ce mois de mars-là est béni. Ta vie est bénie. Tout ce que tu entreprends est béni par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés du Seigneur, nous continuons avec le thème de la restauration. Le Seigneur, donc, Saint-Esprit, nous fait la grâce, alléluia, de nous enseigner progressivement sur ce thème ô combien important de la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une grande bénédiction. La restauration est une forme de bénédiction, alléluia, que nous devons vivre au quotidien. C'est ça la volonté du Seigneur, alléluia. Et depuis le mois, donc, le début du mois, le Seigneur Saint-Esprit nous enseigne que pour recevoir cette bénédiction et la vivre au quotidien, nous devons au préalable lever un certain nombre d'obstacles. Et justement, le dimanche passé, le Seigneur nous a montré que l'un des obstacles à la réception et à la jouissance de la bénédiction de restauration, c'était le fait pour un enfant de Dieu d'avoir un cœur cupide, plein de cupidité et avide. Donc, et nous continuons avec ces obstacles-là, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, tu peux noter le thème, il est intitulé Les obstacles à la restauration de points, un cœur rancunier. Les obstacles à la restauration de points, un cœur rancunier. Et nous allons pour ce faire donc nous appuyer sur Matthieu chapitre 18, verset 23 à 35, mon frère, ma soeur. Et notamment, je vais lire le dernier verset, Alléluia, pour gagner en temps et pour pouvoir avancer par la grâce de Dieu. Donc, verset Matthieu 18, verset 35, c'est l'ensemble, Matthieu 18, 23 à 35, mais nous allons prendre la portion 35. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Et là, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Donc, je te rappelle un peu le contexte pour que nous puissions comprendre. Jésus parle donc, il parle non seulement à ses disciples, mais il parle également à ceux qui sont là. Donc, c'est après la transfiguration, le Seigneur donc fait des miracles, guérit, délivre, et il délivre un discours donc sur l'humilité et le pardon. Donc, non seulement à la foule qui est là, composé de croyants et de non-croyants, mais aussi à ses disciples qui sont là. Et ici, Jésus donc va donner comme une parabole sur l'histoire entre un roi et son serviteur. Et il explique donc qu'il y avait un roi donc, qui avait un de ses serviteurs qui lui devait de l'argent, une très forte somme d'argent, et celui-ci n'arrivait pas à payer. Donc, quand ils ont fait les comptes, ce serviteur donc ne pouvait pas donc payer.
n'avait pas l'argent pour rembourser donc son prêt. Et ce qui s'est passé justement, sa dette, ce qui s'est passé, c'est que il va supplier donc ce roi-là de lui accorder plus de temps. Donc, face à ces supplications, le roi a vraiment eu compassion de ce serviteur. Il lui a dit, bon, laisse tomber ta dette, je te remets la dette, voilà, tu es libre, quoi, tu ne me dois plus d'argent. Et donc, il lui avait fait vraiment grâce et miséricorde, et il est parti. Et Jésus raconte que cet homme qui a été libéré de sa dette va rencontrer un autre également qui lui devait de l'argent, et un débiteur, et il va lui exiger justement de le rembourser. Et ce dernier également va supplier à son tour donc le serviteur là et lui dit vraiment accorde-moi un peu de temps, je pourrais te rembourser. Mais là, le serviteur va vraiment faire preuve de manque de miséricorde et de méchanceté parce il va lui dire non, je ne te donne aucun délai supplémentaire pour me rembourser donc mon argent. Voilà, et il l'amène et il le fait emprisonner. Voilà, il fait emprisonner donc ce dernier. Et donc, des gens qui assistent à cela donc, vont rapporter donc ce qui s'est passé au roi et le roi va rentrer dans une grande colère. Il va donc faire arrêter donc ce serviteur-là et lui dit, mais moi j'ai été compatissant, j'ai été miséricordieux envers toi. Pourquoi tu ne pouvais pas être aussi miséricordieux envers donc ce monsieur-là qui t'a supplié de lui donner du temps donc pour te rembourser? Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? Pourquoi tu n'as pas été miséricordieux comme moi? C'est dans ce contexte-là que Jésus dit que voilà, le maître qui a été irrité là, il a fait donc emprisonner et il a dit tant que tu ne rembourses pas l'entièreté de la dette donc de la dette là, tu ne sortiras pas de prison. Donc je t'avais dit que je t'avais libéré ta dette, mais là, face à ces événements-là, voilà, tu seras écroué, emprisonné et tant que tu ne payes pas la totalité donc de ce que tu me dois, tu ne sortiras pas. Et donc, voici un peu donc le contexte. C'est dans ce contexte-là que Jésus va dire, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, Jésus relate cette histoire pour nous enseigner la nécessité et l'importance du pardon pour un enfant de Dieu. Oui, et alléluia. Et donc, et justement, et le pardon a un lien bien évidemment avec son contraire qui est la rancune. Donc, tu comprends mon frère, ma soeur. Donc, dans ce message-là, nous allons voir 4 points par la grâce de Dieu. Premièrement, nous allons voir c'est quoi la rancune. Comment on peut définir un cœur rancunier. Deuxièmement, nous allons voir les facteurs qui peuvent justement donc pousser un enfant de Dieu donc à développer, à avoir un cœur rancunier. Et nous allons démontrer en troisième position que dans quelle mesure justement ce cœur rancunier-là peut être un obstacle à la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pour terminer, nous verrons justement quelques recommandations bibliques pour nous aider justement à passer donc d'un cœur rancunier à un cœur rempli donc de pardon pour les autres et envers les autres. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, premier point, tu peux le noter. Qu'est-ce qu'un cœur rancunier? Alors, lorsque nous prenons donc la rancune, c'est d'abord un sentiment, mais c'est un sentiment qui vient s'attacher à un cœur. Alléluia. Et la personne donc qui a ce cœur rancunier là, alors elle ressasse, premier élément caractéristique, et la personne va ressasser continuellement les offenses qu'elle a subies. Voilà. Que ces offenses-là aient été subies donc récemment ou il y a de longues années, la personne, elle repasse ça en boucle dans sa mémoire. Donc, les faits peuvent être commis. L'offense peut avoir été commise il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais la personne passe le temps. C'est comme si c'était hier. La personne a l'impression que non, c'est la chose, l'offense est passée hier. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Deuxième élément caractéristique, un cœur qui est rancunier, c'est un cœur qui refuse de pardonner l'offenseur, la personne qui a offensé. Donc, la personne qui a un cœur rancunier refuse catégoriquement. Voilà. Elle refuse catégoriquement. Elle peut se dire, non, cette personne, ce qu'on m'a fait, c'est impardonnable. Cette personne ne mérite pas mon pardon. Donc, elle refuse. Le pardon est vraiment exclu. Donc, ça, c'est un élément caractéristique d'un cœur rancunier. Troisième caractéristique, la personne qui a un cœur rancunier souhaite du mal à l'offenseur. Voilà.
elle est vraiment dans une dimension malveillante. Elle lui souhaite du mal. Elle souhaite que de mauvaises choses, des malheurs s'abattent sur la vie de l'offenseur. Voilà. Et quatrième élément caractéristique d'un cœur rancunier, la personne donc qui a un cœur rancunier est disposée, oui, à cette volonté-là, à faire du mal à la personne qui lui a offensé. Voilà. Elle est vraiment disposée à se venger. Voilà. On pourrait le dire comme ça. C'est vraiment, elle ne digère pas ce qui s'est passé et elle est prête à tout pour se venger donc de la personne qui l'a offensée. Donc voici un peu quelques caractéristiques donc d'un cœur rancunier. Tu comprends mon frère, ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que si nous étions dans cette configuration, dans cette hypothèse, que le Seigneur nous délivre de la rancune au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, deuxième point, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Quels sont les facteurs qui pourraient donc conduire un cœur, le cœur d'un enfant de Dieu, à devenir rancunier? Oui. Donc, il y en a plusieurs. Il y a des facteurs humains, il y a des facteurs spirituels. Quand on prend les facteurs humains, on peut noter donc quelques éléments. Il y en a plusieurs, mais je te cite quelques éléments pour que nous puissions avancer. Il y a les trahisons. Voilà. Donc, quelqu'un peut avoir donné sa confiance à une autre personne et on l'a trahi. Donc, ça crée vraiment la personne donc garde rancune en disant, ben, toi, tu es traître, tu m'as trahi sur telle affaire. Donc, elle garde ça dans son cœur comme une rancune. Et les rejets également peuvent provoquer donc la rancune dans le cœur. Le fait d'avoir été rejeté, vous êtes allé avec vraiment amour, bienveillance envers les autres et on vous a rejeté. Ça peut vraiment, vous pouvez ne pas digérer cela. Et il y a la haine également, lorsqu'on est victime d'une haine gratuite. Voilà, vous êtes là et vous êtes vraiment, faites l'objet de haine de la part d'une personne, ça peut créer cette rancune-là. Il y a l'injustice également que vous pouvez subir. Donc, dans le milieu du travail, en famille, peu importe l'environnement, si vous subissez l'injustice, il se pourrait donc que vous puissiez développer un cœur rancunier. Les abandons également, des proches, des amis, de ceux qu'on considère comme des proches. Donc, ça peut créer donc des sentiments de rancune qui vont s'attacher donc à notre cœur. Les moqueries, les humiliations. Donc, voici des situations, lorsque vous les vivez, qui peuvent créer justement dans votre cœur des sentiments donc de rancune profond, de rancune, des sentiments profonds de rancune. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Mais justement, ces facteurs humains-là sont souvent justement consolidés par des facteurs spirituels. Hein. Donc, et au titre justement des facteurs spirituels, il ne faut pas le nier, il y a l'influence démoniaque satanique, bien évidemment. Le monde n'est pas que visible, n'est pas que tangible. Il y a le monde spirituel, le monde des esprits, le monde invisible qui influence le monde visible. Donc, ces esprits-là, des esprits peuvent justement donc pousser des personnes donc à s'en prendre à vous, à vous humilier afin que vous développez cette rancune-là. Donc, vous comprenez et tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, ici, il y a aussi des cas dans des familles de malédiction. Donc, de génération en génération, c'est bien plus qu'un sentiment qui est transmis de génération en génération. On va voir que un membre de la famille, donc, parmi les ascendants, les grands-parents, etc., était très rancunier. La personne était très rancunière. Et cela, donc, on va remarquer que dans la vie des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ce schéma-là va se reproduire. On va remarquer que beaucoup d'individus dans la famille ont ce caractère de cœur rancunier. Ils ont vraiment un cœur rancunier. Lorsqu'ils se sentent offensés, ils gardent cette rancune-là et souhaitent justement se venger. Voilà. Donc, ça peut être lié effectivement à des malédictions intergénérationnelles. Mais je prie dans le nom de Jésus que quelle que soit donc l'origine, que quel que soit donc le type de facteur donc qui vous concerne, je prie que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, vous délivre maintenant de la rancune au nom de Jésus. Que si c'était une malédiction, je prie que la malédiction soit brisée dans votre vie, dans votre famille, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur vous délivre totalement de toute rancune, de toute rancœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, troisième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter.
Dans quelle mesure un cœur rancunier pourrait-il constituer un obstacle à la restauration donc de la vie et dans la vie donc d'un enfant de Dieu? Alors véritablement, la Bible donne plusieurs exemples. Nous allons nous arrêter à quelques exemples parce qu'ils sont fort nombreux. Le premier, c'est que mon refus de pardonner entraîne le refus de Dieu de me pardonner. Lorsque je refuse de pardonner à autrui, Dieu aussi refuse de me pardonner. Et, et il le dit clairement donc dans Matthieu 6, 14 à 15, mon frère, ma soeur, où Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père, votre Père céleste aussi ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Or, justement, ici la question c'est, or, sans le pardon de Dieu, aucune restauration n'est possible dans ma vie. Donc, si je refuse de pardonner, Dieu aussi refusera de me pardonner. Moi aussi, puisque j'offense, je commets des impairs, j'offense aussi autrui d'une manière volontaire ou pas. Donc, Dieu aussi refusera de me pardonner. Or que si Dieu refuse de me pardonner, et il n'y a pas de possibilité pour moi de vivre, de recevoir la bénédiction de restauration. Et nous le voyons avec l'exemple du malade, de l'homme paralytique qui était paralysé, qui souffrait d'une maladie. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 7, la Bible dit que Jésus rencontre un homme paralytique. Quand il regarde cet homme-là, il lui dit, mais tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et marche. Et les gens étaient choqués en fait. Et effectivement, la Bible dit que ce monsieur-là, dès que Jésus l'a pardonné de ses péchés, apparemment la maladie était liée donc au péché que ce monsieur avait commis. Et donc, il s'est tenu debout. Il a été donc restauré dans sa santé physique. C'était quelque chose de physique, hein. C'était pas quelque chose d'abstrait, de spirituel, oui, d'abstrait. Donc, de quelque chose d'invisible. Non, c'était physique. La personne était paralysée. Elle a été restaurée dans sa santé parce que le Seigneur lui a accordé son pardon. Alléluia. Mais imaginez donc, imagine mon frère, ma soeur, que le Seigneur eût refusé donc de pardonner donc à ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'aurait jamais reçu la restauration de sa santé. Est-ce que tu comprends? Et, on peut citer également le cas donc de Joseph que tu connais très bien donc de Joseph dans la Bible. Tu comprends mon frère, ma soeur. Et dans Genèse, je te donne le passage, la Genèse chapitre 37 à chapitre 50, c'est toute l'histoire de Joseph, où on voit justement ce jeune homme-là. Le Seigneur dit, ce jeune homme-là, il a une étoile, il a une destinée. J'ai des projets de paix pour ce jeune homme-là. Et il est destiné donc à être un canal entre mes mains, une source de bénédiction. Et justement, dès son jeune âge, il va être confronté dans sa famille déjà, il va recevoir beaucoup de haine de la part de ses frères et ils vont le vendre, ils vont le jeter dans un puits. Après, il sera vendu en Égypte comme esclave. Et puis, ben, et là, vraiment, il va souffrir. Tu comprends? Après, il sera donc reçu par Monsieur Potiphar dans sa maison. La femme de Monsieur Potiphar va draguer donc Joseph qui va refuser. Cela va lui et la femme donc va diffamer, va porter de fausses accusations donc contre Joseph qui sera emprisonné. Et mais malgré cela, on voit Joseph, alléluia, et qui va être restauré par le Seigneur. Malgré le fait qu'il ait traversé autant d'épreuves, autant de souffrances, le Seigneur, dans sa grâce, va restaurer son étoile, son histoire, sa destinée. Pourquoi? Parce que l'une des choses que Joseph va comprendre et mettre en pratique, ce sera le pardon. Joseph va refuser d'avoir un cœur rancunier. D'abord, contre ses frères, Joseph va très tôt apprendre à les pardonner. Voilà, il ne va pas avoir ce cœur rancunier contre ses frères. Il le dira plus tard, donc, dans Genèse 50, là, verset 20, en disant, mais qui suis-je pour ne pas vous pardonner? Est-ce que je suis Dieu, moi? Donc, et ce que vous avez fait, Dieu l'a utilisé pour me lever et me restaurer. Est-ce que tu comprends? Deuxième personne, c'est la femme de Potiphar. Lorsqu'il va être injustement accusé et jeté en prison, après, quand il sort, on ne voit pas Joseph qui cherche à nuire, malgré la position d'autorité qu'il occupait en tant que gouverneur donc, de l'Égypte en son temps. Il ne va pas chercher à nuire donc à la femme donc de Potiphar. Non, il lui a pardonné. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc voici quelques exemples là qui montrent que justement
si nous refusons de pardonner, et Dieu aussi refusera de nous pardonner. Et dans ce cas, si Dieu refuse de pardonner à un homme, il n'y a aucune possibilité pour cet homme-là, pour cette femme de vivre la restauration dans sa vie. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Deuxième point et deuxième illustration, deuxième démonstration, c'est que le cœur rancunier conduit justement à la destruction et empêche toute restauration. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je répète, le cœur rancunier d'un enfant de Dieu va le conduire à la destruction et va empêcher du coup donc la restauration de sa vie. Nous le voyons avec le cas de Absalom, l'un des fils de David. Tu prends donc le chapitre, la référence 2 Samuel chapitre 13, verset 22, et 2 Samuel chapitre 13 jusqu'au chapitre 15. Donc 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 15, 2 Samuel chapitre 18. Donc ces différents chapitres-là sont très illustratifs et très révélateurs. Et donc quand on regarde Absalom, il va en fait développer, il va avoir un cœur rancunier à partir d'une histoire tragique parce que il y a son frère Amnon, qui est aussi fils de David, qui va violer en réalité leur sœur qui est Tamar. Et donc, c'est une histoire qui est tragique. Et ce qui va se passer, pourquoi il va développer cette rancune-là, et envers qui il va développer cette rancune, il va développer cette rancune contre son frère Amnon, qui est l'auteur du viol ici, mais également contre son père David. Voilà. Donc, premièrement, contre Amnon, donc il fera tuer Amnon, son frère, pour avoir violé sa sœur. Mais contre David aussi, il va nourrir cette haine et cette rancune profonde contre son propre père David. Pourquoi? Parce que David ne va pas prendre des mesures pour châtier donc Amnon. Donc, cela va conduire plus tard, cela ne justifie pas, mais cela va conduire plus tard Absalom à tuer donc son frère Amnon pour venger ce qui s'est passé donc par rapport à Tamar. Est-ce que tu comprends? Et donc, petit à petit, avec ce cœur-là, donc, il n'a pas du tout pardonné. Il n'a pas du tout pardonné. Il a gardé cette rancune-là au fond de lui, une profonde rancune contre son père, au point de vouloir le renverser. Donc, quand tu vas lire les chapitres suivants, 2 Samuel 15, tu vas voir, donc, il va se révolter contre David, il va vouloir renverser son père et prendre justement, donc, et régner à sa place. Est-ce que tu comprends? Donc, ça va être véritablement une guerre entre enfants donc contre père. Et malheureusement, la fin de l'histoire est tragique. 2 Samuel 18, verset 14. Absalom est tué. Il est tué et donc sa vie donc se termine donc dans un bain de sang. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, mais c'est parti tout à l'origine donc de ce cœur rancunier là. Est-ce que tu comprends? On ne justifie pas ce que Amnon a fait est abominable, hein, et justement, mais c'est vrai que le laxisme, il faut le dire ainsi, de David également, donc, était donc déplorable et à condamner, mais cela ne devait pas justement le conduire à garder cette rancune profonde, non seulement contre son frère Amnon, mais aussi donc contre son père David. Donc, avec ce cœur rancunier-là, il va poser un certain nombre d'actions qui vont le conduire donc pas à pas vers la destruction, vers sa propre ruine, vers sa propre mort. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, et la restauration donc, devient impossible en ce moment. Et troisième point, pour terminer sur ce point, et sur cet aspect-là, le cœur rancunier maintient dans l'esclavage du mal et freine toute restauration. Oui, le cœur rancunier maintient sous le joug donc du péché, du mal et freine donc ainsi notre restauration. Alors nous le voyons avec justement ce que je viens de te développer là, le cas du serviteur donc qui était rancunier et Matthieu chapitre 18 verset 23 à 35 là, Jésus nous donne cet exemple et il dit clairement que c'est ainsi que Papa bon Dieu va nous traiter si nous refusons de pardonner à notre frère de tout notre cœur. Donc cela veut dire que si nous gardons rancune contre notre frère, nous risquons de demeurer dans cette prison de rancune-là, parce qu'il est question de prison en fait ici, de perte de liberté. Et il n'y aura pas de restauration, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour à cette vie de liberté-là. Or que Galates 5 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ n'est pas mort à la croix pour que nous restions esclaves de la rancune, de l'amertume, de la rancœur, de la haine. Non, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Et donc,
Et il n'y aura pas de restauration si nous gardons donc, si nous avons un cœur rancunier, parce que nous allons demeurer prisonniers de ce sentiment négatif-là et qui est destructeur justement. Et il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Donc, et si c'est Papa bon Dieu qui va traiter, il n'y aura pas de restauration dans ce cas. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce que et ce qui s'est passé pour le serviteur, c'est que le roi, ce serviteur rancunier-là, le roi l'a fait enfermer et a dit clairement que tant qu'il ne rembourse pas l'entièreté et la totalité donc de sa dette, il ne sortira pas. Or qu'il n'avait visiblement pas donc de moyens financiers, de ressources financières pour rembourser sa dette. Est-ce que tu comprends? Donc il risque pas de sortir, il ne pourra pas être restauré dans sa liberté. Non, sa liberté est compromise à tout jamais. Est-ce que tu comprends? Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, alléluia, afin que nous puissions donc être délivrés de toute forme de rancune, que nos cœurs soient délivrés de toute forme d'amertume, de haine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Quatrième point, comment transformer donc mon cœur rancunier en un cœur rempli de pardon? Comment transformer mon cœur rancunier en un cœur rempli de pardon, du pardon. Est-ce que tu comprends? Alors, la Bible nous donne plusieurs recommandations, mais je vais citer 4 recommandations et pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. D'abord, la Bible nous recommande d'être conscients, alléluia, toi et moi, que nous soyons conscients donc que nous sommes bénéficiaires, alléluia. Nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires du pardon et de la miséricorde de Dieu tous les jours. Oui, nous devons être conscients. Souvent, nous banalisons ça. Oui, nous banalisons. Non, il faut d'abord être conscient, réaliser, alléluia, et accepter que nous sommes nous-mêmes bénéficiaires de la miséricorde et du pardon de Dieu tous les jours. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, et justement, David avait compris cela et c'est pourquoi il disait dans le psaume 103, verset 10 là, mon frère, ma soeur, il dit, mais Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Tu vois, parce que si Dieu devait nous rétribuer selon nos fautes, nous allons disparaître. Il y a bien longtemps que nous avions disparu de la terre. Est-ce que tu comprends? Oui. Si Dieu devait véritablement rendre, si c'était œil pour œil, donc si Dieu devait véritablement nous rendre selon nos fautes, waouh, je ne pense pas qu'il y aurait encore un être humain sur cette terre. Est-ce que tu comprends? Tant nos fautes, elles sont profondes, elles sont immenses, elles sont vraiment, est-ce que tu comprends? Elles éloignent de Dieu. Elles nous éloignent de Dieu, est-ce que tu comprends? Mais Dieu fait miséricorde parce que nous crions, nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Et le Seigneur nous pardonne. Lorsque la Bible dit dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et il dit, ben, gare à celui qui va venir le rappeler. Il nous pardonne totalement, il nous fait grâce et miséricorde. Donc nous-mêmes, chaque jour, nous sommes bénéficiaires de la miséricorde et du pardon. Pas de, nous ne méritons pas. C'est la miséricorde de Dieu, c'est sa grâce en Christ Jésus. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il est extrêmement important. Et Colossiens 3, verset 13 nous dit, il dit, mais de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous ainsi. Donc, il y a un modèle. Donc, Christ nous-mêmes nous pardonne chaque jour dans sa grâce et dans sa miséricorde. Il dit, faites-en de même. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Souvent, tu n'arrives pas à pardonner parce que toi-même, tu crois que non, tu te suffis à toi et parce que c'est parce que tu n'es pas conscient, suffisamment conscient, consciente là, de la miséricorde et du pardon de Dieu que tu bénéficies chaque jour. Alléluia. Mais je prie que tu deviennes maintenant suffisamment conscient et conscient de cela au nom de Jésus. Amen. Et deuxième recommandation majeure, la Bible nous dit, nous recommande donc de comprendre, que nous devons comprendre que notre offenseur là, il a agi sous influence démoniaque et par conséquent, il a besoin du salut et de la délivrance en Christ Jésus. Donc ça, c'est une dimension très importante. Nous devons comprendre que la personne qui est venue nous offenser là, elle a été poussée. Souvent, aux yeux des hommes, de manière charnelle, on va dire non, elle a fait des... Elle-même peut dire oui, je me suis levé,
j'étais offensé délibérément, mais en réalité, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, les dominations. Est-ce que tu comprends? Contre les esprits méchants. Est-ce que tu comprends? Contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, la cible est connue. On connaît les entités qui tirent les ficelles. Alléluia. Donc, Paul dit, nous connaissons les desseins du diable. Donc, il envoie donc des entités invisibles à l'œil nu, mais qui viennent des démons, qui viennent pousser les gens à nous offenser. Donc, lorsque nous recevons ces offenses-là, nous devons nous dire, non, ce n'est pas la personne elle-même. Il y a, alléluia, la personne là, peut-être elle-même, elle ne sait pas qu'elle est sous influence d'un démon, d'un esprit méchant. C'est pourquoi elle s'est permise donc de m'humilier ainsi, de m'injurier ainsi, de poser tel acte malveillant à mon égard. Et donc, je regarde la personne là comme ayant besoin du salut et de la délivrance en Christ Jésus. Parce que si cette personne avait le salut et la délivrance en Christ Jésus, elle ne pourrait pas être victime donc justement de cette influence donc des esprits méchants. Est-ce que tu comprends? Et justement, Jésus le dit. Jésus le dit dans Luc chapitre 23, 34, là. Il dit, mais Père, Jésus, dans sa dimension homme, 100%, il est à la croix. Alléluia. Injustement accusé. On l'a crucifié. Hein? Et il dit là, à la croix, Luc 23, 34, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit, la raison pour laquelle Dieu, lui, il invoque la miséricorde de Papa bon Dieu là, c'est que ceux qui l'ont cloué là ne savent même pas pourquoi ils l'ont fait ça. Alors que si on demandait aux scribes, aux sacrificateurs et à tout ce peuple-là qui a demandé crucifier le crucifié, on dit non, c'est parce qu'il a blasphémé contre Dieu, il a dit qu'il était l'égal de Dieu, etc. Ils allaient donner des raisons humaines. Mais Jésus dit, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'acte qu'ils ont posé là, ils n'ont aucune idée de sa signification. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont posé ça. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu rentres dans cette, si tu as cette perspective-là, tu vas commencer à reconsidérer l'offense et à regarder autrement la personne qui t'offense. Et ainsi, tu pourras pardonner. Je prie que tu vois ainsi maintenant, désormais, au nom de Jésus-Christ, que tu aies cette nouvelle perspective, que tu regardes sous ce temps-là, désormais, l'offense et l'offenseur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le troisième point, la Bible nous dit que justement, en fait, le cœur rancunier, là, c'est un cœur qui est blessé. Voilà, donc la rancune n'est que le symptôme de la blessure intérieure émotionnelle. Est-ce que tu comprends? Donc la personne a gardé parce qu'elle a été profondément blessée. Elle veut se venger parce qu'elle a été profondément blessée dans son âme. Et donc, si elle a été blessée, elle a besoin de guérison. Mais qui peut guérir? C'est vrai, on peut se faire accompagner par des psychologues. Dieu bénisse les psychologues et tout le personnel qui accompagne en matière de santé émotionnelle, etc. Mais le véritable qui peut guérir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le psalmiste le dit, psaume 147, verset 3, il dit, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Waouh! Tu entends mon frère, ma soeur? Et Jésus, il le dit clairement. Il le dit. Et Jésus savait que des hommes allaient venir nous offenser quand il est mort. C'est pourquoi Ésaïe dit, Ésaïe 53, la 4 à 5, il dit, mais Christ a porté nos souffrances et nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus, donc, quand Jésus est mort à la croix, c'était pour guérir également nos blessures, c'était pour guérir nos maladies. Les maladies, que ce soit les maladies naturelles, les maladies émotionnelles de l'âme, du corps, de l'esprit, c'était pour guérir toute forme de maladie. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus savait que nous pourrions faire l'objet donc de blessures, nous pourrions recevoir des blessures donc intérieures et des blessures émotionnelles. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, tu as besoin de prier le Seigneur pour recevoir la guérison intérieure. Et tu te bases simplement, tu viens à Dieu simplement en tant que son enfant. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Christ, je t'invite à recevoir Christ comme ton sauveur et Seigneur. Alléluia. Afin de pouvoir lui demander la guérison. Et il va te guérir. Je suis un exemple vivant. Alléluia. S'il y a une preuve vivante que Jésus-Christ guérit des cœurs brisés, des cœurs blessés, je fais partie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Donc, je t'invite
à simplement à faire la prière, à demander au Seigneur, Seigneur, à exposer ton cœur devant le Seigneur. J'ai été blessé, j'ai été trahi. Il y a cette rancune-là dans mon cœur. Je ne veux pas cela, Seigneur. Parce que tu veux que je veille sur mon cœur. Tu veux que j'ai un cœur pur. Mais Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Je te demande de me guérir. Oh Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, Seigneur, de toute blessure qui était là, des injustices, des humiliations, des moqueries. Seigneur, guéris-moi. Et tu vas voir, fais cette prière-là simple, aussi longtemps, et un jour, alléluia, aussi longtemps que nécessaire, et un jour tu verras que cette blessure-là, le Seigneur va guérir totalement cette blessure. Et tu vas être totalement restauré dans ton âme. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, la Bible nous donne une quatrième recommandation, mon frère, ma soeur, c'est de prier afin d'être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Oui, il y a deux types d'amour, l'amour des hommes et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, là, que l'amour pardonne tout. Mais il ne s'agit pas de l'amour humain, l'amour des hommes, l'amour des êtres humains. Non, l'amour des hommes est limité. Non, l'amour des hommes là veut se venger. L'amour des hommes là veut faire mal. Alors que l'amour de Dieu ne fait pas mal. L'amour de Christ, la Bible il dit, l'amour pardonne tout. L'amour de Jésus-Christ là pardonne tout. Donc, nous n'arrivons pas à pardonner parce que notre cœur n'a pas encore reçu l'amour de Christ ou n'est pas encore rempli de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Le jour où nous recevrons la plénitude de l'amour de Christ en nous, alléluia. La Bible dit que lorsque nous recevons le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il répand l'amour de Dieu en nous. Mais l'amour peut être à différents dosages, à différentes quantités. Donc l'amour de Christ, lorsque l'amour de Christ atteint donc un niveau de plénitude dans nos cœurs, là, alléluia, nous recevons donc cette grâce et cette capacité de pardonner des choses qui pouvaient sembler impardonnables d'un point de vue humain. Est-ce que tu comprends? C'est ainsi que des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, devant les tribunaux, ont affirmé, je pardonne à celui donc qui a tué mon mari, qui a tué mon enfant, qui a tué un de mes proches, etc. Et les gens étaient ébahis. Comment se fait-il que la victime puisse pardonner donc à son bourreau? Parce que, alléluia, elle a reçu l'amour de Christ et elle est remplie de l'amour de Christ. Alléluia. Donc tu comprends donc mon frère, ma soeur. Et c'est ça. Alléluia. Donc, et ça, c'est la volonté du Seigneur. Mais c'est pas la prière. Tu pries simplement afin que le Seigneur te remplisse de l'amour de Christ. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, je voudrais préciser que le fait pardonner ce n'est pas une question de renouer contact immédiatement avec l'offenseur. Non. Et faire comme si de rien n'était. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le pardon dans le sens biblique. Le pardon dans le sens biblique et ce que Dieu donc souhaite pour nous, c'est que nous puissions d'abord, le pardon, c'est vider son cœur de sentiments négatifs qui est en nous. Parce que lorsque nous pensons à la personne, il y a des sentiments négatifs qui remontent dans notre cœur, qui nous donnent des AVC, qui nous provoquent des maladies même physiques à la limite. Nous devons d'abord vider. Donc, pardonner, c'est que lorsque je pense à la personne, je n'ai plus de sentiments négatifs dans mon cœur. Ça, c'est un. Deuxième signification, cela veut dire que je peux dire que j'ai pardonné à telle personne lorsque j'atteins un niveau où je suis rempli de la compassion de Jésus-Christ pour pouvoir prier pour le salut et la délivrance de cette personne-là qui m'a fait du mal. C'est ça aussi pardonner. Mais c'est un autre. Dans le pardon, il y a des niveaux, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est un niveau très poussé du pardon. Mais le premier niveau, c'est que je n'ai plus de sentiments négatifs. Je ne ressens plus des sentiments négatifs à l'égard de la personne qui m'a offensé. Et la deuxième chose, je commence à avoir plein de compassion. Alléluia. Même si on ne va plus redevenir les meilleurs amis au monde, je ressens beaucoup de compassion. Je garde la bonne distance et je ressens beaucoup de compassion et je prie pour la personne afin qu'elle soit délivrée, qu'elle soit restaurée et qu'elle ait le salut en Christ Jésus. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre donc ce message-là, que nous puissions le garder, que nous puissions le mettre en pratique afin donc d'être délivrés donc de la rancune et d'avoir des cœurs remplis du pardon. Je bénis ta semaine, mon frère, ma soeur. Je bénis ton nouveau mois de mars. Je proclame la vie divine en toi au nom de Jésus. Je déclare que tu marches le cœur rempli de paix, de pardon, de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons dimanche prochain par sa grâce
D'ici là, que la paix de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimé du Seigneur.